Alors, donc, nos petits Européens aux petites culottes se sont fait convoquer par Monsieur Vance, le proviseur. Ils sont tous allés dans son bureau et ils se sont tous fait tirer les oreilles. Ils étaient obligés de recopier sous le tableau noir 100 fois. Je n'interdirai pas des élections chez des copains. Voilà. Et eux aussi, ils n'étaient pas contents. Non, non, mais c'est vrai, c'est un tout petit peu ballot quand même. Hein. À eux, l'Europe, attendez là, c'est l'incarnation même de valeurs démocratiques. C'est même elle qui l'a fait naître, la démocratie. Elle, hein, qu'on oblige à recopier 100 fois, hein, je suis pas démocratique, je vais être sage dorénavant. Non, non, ils sont pas contents. Voilà. Alors du coup, ils se sont tous réunis après chez Mimi, là, chez notre président démocratiquement élu, là, lui, hein, Macron, à Paris, voilà, pour bouder. Tous les Européens, voilà, tous les 27, voilà. À commencer par la Grande-Bretagne. Ils font partie de l'Europe, les Britanniques. Hein? Ils n'avaient pas genre leur Brexit à un moment donné? Si, hein? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils foutaient là à Paris? Ah, ils sont solidaires, ah oui, d'accord. Donc voilà, on va dire les 28, d'accord. Tous les 28, voilà. Donc il y avait les Polonais, normal, donc il y avait que d'autres. Hein? Il y avait Ursula, voilà. Ma jumelle maléfique. Elle est représentée qui déjà? Quel pays? Hein? Elle n'est pas élue? Oh. Ah, mais c'est démocratique, c'est normal, oui, j'ai oublié. Non, j'ai des histoires de démocratie, vous savez, c'est très simple. Regardez la Roumanie, là. La Roumanie, qui n'était d'ailleurs pas présente à Paris, voilà. Non, elle n'était pas invitée. Non, c'est normal, hein. Ils ont juste les frontières avec l'Ukraine, là, comme ça. C'est juste, comment dire, les prochains sous la liste pour aller, donc, mourir pour nos valeurs, et on les a pas invités. Enfin, c'est normal aussi, parce que là-bas, ils sont qui c'est qui va venir de leur part, hein? Leur ancien président? Non, il a démissionné. Il a démissionné sous l'oppression de méchants, tout ça, souverainistes. Donc, il a démissionné. Et l'autre, il n'a pas été élu, voilà. Parce que l'autre, il était élu, mais il n'était pas élu. Enfin, je dis, il n'était pas démocratique, voilà. Donc, c'était pas démocratique, du coup. Non, mais c'est très grave. C'est très, très, très grave. Les démocratiques, c'est quand c'est démocratique, vous voyez. Donc, si vous êtes en train de lire quelqu'un qui parle, donc, démocratique, c'est pas démocratique. Et si vous êtes en train de lire quelqu'un, donc, qui est démocratique, c'est démocratique. Même si c'est pas démocratique. Comprenez? La logique, hein. Ouais. Vous suivez un peu? Voilà. Donc, là-bas, c'était pas démocratique. Alors, donc, c'est un peu normal qu'on les ait pas invités. Orban non plus, non. Oui, non, c'est normal, c'est aussi un pas démocratique. Non, il était élu d'une façon démocratique, mais bon, elle a tourné mal après. Et oui, les autres aussi, là, à côté, là, j'étais pas là. Non, finalement, si on réfléchit bien, il n'y avait pas grand monde, hein. Les Portugais, ils étaient? Je crois pas, hein. Les Espagnols non plus. Ouais. Enfin, de dire que tous les Européens se sont retrouvés comme un seul homme devant son dirigeant naturel, donc Macron démocratiquement élu, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Enfin, ils se sont tous réunis quand même, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on le dit. Ils se sont tous réunis parce que, figurez-vous, les Européens, ils trouvent que c'est scandaleux que, on va dire, on est en train de résoudre le futur de l'Ukraine sans l'Ukraine. Voilà. Non, ça se fait pas. Non, non. Non, mais normalement, quand on veut mettre fin à la guerre, donc normalement, on invite les deux, vous voyez, les deux, enfin, hein, qui combattent. Voilà. On invite les Ukrainiens et oui, enfin. Non, les autres, on les invite pas. Oui, mais c'est un mauvais exemple. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais les autres, sont pas démocratiques aussi. Voilà. Oui, non, mais c'est. Enfin, en tout cas, je veux dire, on l'invite l'Ukraine, voilà, d'accord. Alors, c'est normal que l'Europe, il est très, très, on va dire, hein, révolté sous le fait que Poupou et Trompinou, ils se sont là-bas à Riyad en train de résoudre le destin de l'Ukraine sans Ukrainiens. Alors, du coup, ils se sont tous retrouvés donc à Paris pour donc parler de l'Ukraine sans Zelensky. Non, c'est vrai, il était où, on va dire, ce monsieur, hein, Zelensky, l'autre démocratique, là, élu ou pas élu, hein, il était où? Eh ben, il était à Riyad. Non, mais franchement, hein, il était à Riyad, lui, hein. Non, je dis, excusez-moi de peu, les Européens qui se sont signés à blanc, hein, donc il nous semble que le pauvre malheureux démocratique, hein, pour son pays là-bas, donc, hein, pour essayer de sauver, comment dire, des griffes de méchants poupous sanguinaires dictateurs,
Et lui, il est à Riyad. Non, mais il est même pas capable de faire un petit détour pour faire coucou à Macron, là, juste une petite coupelle de champagne, comme ça, de faire une bise à 2-3 bus et de repartir après. Non, il n'était même pas faire ça. Parce qu'on ouvrait une petite Fiat, comment dire, il sait quand le vent tourne. Donc, lui, il allait à Riyad. Il était invité? Non. Il est arrivé comment? Comme ça, à l'improviste. Il a tapé à la porte, on lui a dit, tiens, tu quittes. Il lui a dit, je viens de l'Ukraine. Il lui a dit, ben, prends les tickets là et va dans la salle d'attente. Voilà. C'est à peu près ça. En tout cas, il est allé à Riyad. Et qu'est-ce qui se passe à Riyad? Eh ben, c'est à Riyad aujourd'hui, donc on décide sous le destin du monde. Voilà. Non, c'est pas du tout en Suisse, non, c'est pas du tout en France, c'est pas du tout en Allemagne, ni même, on va dire, à La Haye, tous les trucs démocratiques, comment dire, de renommée, qui étaient donc jusqu'alors renommés. Voilà. Non, non. Tout ça, c'est sur une siège éjectable. L'Europe, elle est non seulement pas présente en tant qu'une personne, mais elle n'est même pas présente en tant qu'un emplacement. Voilà. Le monde aujourd'hui, il se décide à Riyad entre un empereur, un tsar et un prince. Un prince qui porte des robes. Mais là-bas, donc, c'est autorisé. C'est même, on va dire, conseillé. Voilà. Donc, les trois, là-bas, ils sont en train de décider du point du monde. Oui, on aurait pu mettre un sultan là-bas, mais le sultan, on va dire, il a tout petit peu pris grosse tête. Je parle d'Erdogan. Ah ouais. Il a dit, tiens, sur malentendu, peut-être que je pourrais reconstituer mon empire. Mais non, mon coco, je veux dire, non, non, non. Je dis, même sur un malentendu, ça passerait pas. Donc, oui, lui, je crois qu'il est en train d'un tout petit peu se mordre des coudes en disant, tiens, moi, j'ai présenté l'Istanbul à tout le monde, mais non, ils sont partis à Riyad. Et ça ne prédit rien de bon. En tout cas, je dirais, notre Erdogan, je dirais, le petit sultan en devenir. Voilà. Et un autre qui fait aussi la gueule, c'est Bibi. Voilà. Le peuple élu. Voilà. Ah oui, ça paraît curieux qu'il trompe une minou, et comment dire, il Bibi, hein? Parce qu'on dit qu'il trompe une minou, c'est un peu sioniste. Voilà. Et, mais en même temps, je dis Bibi, vous savez, le chef de peuple élu, malgré les apparences, il n'est pas soutenu par tout son peuple élu. Hein. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens de peuple élu qui sont en train de réaliser que je veux dire, voilà. Alors du coup, ben, c'est aussi de ça qu'on va parler à Riyad. Voilà. On va parler de ça, on va parler de la Chine, voilà. On va parler de l'Iran, voilà. On va essayer d'expliquer aux Russes que ce sera bien qu'il redevient copain avec les Américains et qu'il laisse tomber ses anciens, c'est-à-dire camarades. Mais non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché déjà pour deux raisons. Parce que premièrement, les Russes, ils tiennent toujours leurs engagements. Et oui, voilà. Et secondo, parce que, bon, Trump-Inomino, c'est pas sûr qu'il va rester là, je veux dire, à sa place, longtemps, hein. Non, parce que c'est pas très sûr là-bas. Donc, il est un peu sur la sonnette. Les grands démocratiques, là, hein, les mondialistes, on va dire aussi, des Britanniques, enfin, c'est un peu le synonyme. Eux, ils veillent, parce que la place sur laquelle on les a mis là aujourd'hui, ça leur plaît pas. Voilà. Eux, il faudrait voir, déjà, hein, ils se voyaient au haut de la piste, voilà. Mais non, non, non. Il y a Trump-Inomino qui est arrivé, qui les a tiré les oreilles, qui a dit hop, dans la niche, voilà. Et aujourd'hui, donc, ils sont pas contents. Alors, donc, ils vont faire tout leur possible pour les mettre des bâtons dans les roues. Il est Trump-Inomino, mais la seule personne qui peut l'aider aujourd'hui, mais c'est Poupou, là. Mais il ne faut pas que ça se voit trop, voilà. Il faudrait que Trump-Inomino, il arrive, comment dire, présenter toute cette petite affaire aux Américains comme la grande victoire, voilà. Et Poupou, ben, il ne faut pas qu'il passe pour un perdant non plus, voilà. Voyez, ça va se jouer, comment dire, un peu, ça va être serré. Voilà. Mais en tout cas, on ne sait pas qui entre les deux sera gagnant, mais on connaît sacrément bien les perdants. Et le plus grand perdant dans cette affaire-là, ben, c'est l'Europe, voilà. C'est la Grande-Bretagne, voilà, qu'on va désormais appeler Petite Bretagne, voilà. Et ben, les Ukrainiens, je crois qu'on n'en parle même pas parce que, en tant que, je veux dire, une entité à part entière, je crois que ça va cesser d'exister. Et je crois que là, l'autre, le petit ton vert là, vous savez, il le comprend bien. C'est lui qui est assis à Riyad dans la salle d'attente avec son petit ticket à la main de dire oui, moi je suis là. Donc je pense que lui, il comprend bien que voilà.
Et nos Européens, ben, je sais pas, ils comprennent peut-être pas tous. Enfin, en tout cas, je veux dire, ils espèrent peut-être un miracle. Enfin, certains espèrent un miracle, d'autres ils disent on va attendre que ça se passe. Peut-être que, hein, encore d'autres ils disent oh, peut-être que ça nous arrange, hein. Comment dire, comme l'autre, hein, sans un malentendu, on va peut-être récupérer notre souveraineté. Et puis il y a aussi donc notre Macron, donc démocratiquement élu, qui était donc mis là pour cette guerre-là, là, qui a tout préparé, tout super bien préparé. Les Français, donc, ils ont plus un rond, une dette énorme pour rembourser ces dettes, à part les guerres. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc, on a, comment dire, un chômage qui explose, on a l'insécurité, ouf. Et puis, il y a aucune aide sociale, voilà. En plus, on va donc faire les économies sur l'école, alors, les mecs, hein. Engagez-vous pour les voir, c'est super cool, voilà. Et là, ce pauvre homme, on lui coupe l'herbe sous les pieds comme ça. Alors, je comprends aussi qu'il n'est pas content. Enfin, ils ont quand même toujours leur petit joker nucléaire. Je parle de Macron et des Britanniques. Voilà. Ah oui, ils ont quand même toujours une arme. La bombe. Bon, au début, ils ont dit, on va aller doucement, on va essayer avec le Tchernobyl. Voilà. Vous avez attendu qu'ils ont lancé des drones sur le dôme de Tchernobyl? Ah oui, non, si ça explose, ça peut être assez grave quand même. Parce qu'il y a encore de radiation dessus. Donc, ça s'appelle un petit chantage comme ça, voilà. C'est normal. C'est pour le bien, pour notre bien à tous, c'est pour nos valeurs. Petite explosion nucléaire comme ça, hein. Et si ça marche pas, bah, toujours provoquer les trois petits cornichons, voilà. Les républiques baltes, voilà. Et après, on pourra toujours crier haut et fort que la Russie est agresseur. Et donc, la Russie, on va dire, il a 3 points faibles, voilà, 3 talons d'Achille. Et oui, mais il y a des pays, ils ont 3 talons, voilà, ça existe. Et la Russie, donc, il avait donc les territoires, donc Donetsk et Lugansk, il y a la Transnistrie et il y a Kaliningrad, voilà. La Transnistrie, donc, ils sont en train de, comment dire, pas mal bloquer et provoquer un vrai, on va dire, une catastrophe humanitaire, mais bon, personne n'en parle, hein. Il s'agit des Russes, hein, des barbares, des méchants, des sanguinaires. Bon, s'il en crève quelques-uns, ce sera toujours ça de moi, comme on dit, voilà. J'adore les démocratiques pour ça, voilà. Et puis il y a donc le Kaliningrad. Voilà, le Kaliningrad aussi, c'est une territoire qui est pas mal bloqué. On n'a pas le droit d'arriver par des avions, donc on a arrivé donc tous les transports par le train, donc il y a que des bateaux qui restent. Mais là, on a décidé que les bateaux russes, ils polluent. L'explosion de gazoduc, non, c'est pas du tout polluant. Voilà. À 100 km à la ronde, la température dans les mers, elle a pris d'un seul coup 5 degrés. Voilà. Mais non. C'est les bateaux russes qui polluent. Voilà. Surtout ceux qui arrivent à Kaliningrad. Donc, on est en train de bloquer ce territoire-là. Donc, à un moment donné, les Russes seront obligés de repliquer. Voilà. Et forcément, on va crier haut et fort. On nous a bien dit que c'était dans leur nature. Ils ne rêvent qu'à ça, d'agresser l'Europe. Les 3 petits cornichons sous le pâté que le chat va manger. Voilà, toujours les mêmes bobards. Mais bon. Étant donné que nous, en Occident, on nous donne toujours une partie de vérité et l'autre ne va pas être démocratique pour ne pas nous le donner. Donc, on va toujours partir d'un principe que c'est toujours de Russes qui attaquent. Et si, effectivement, hein, il y a un quelconque moment dans ce sens-là, on va tellement bien nous le présenter, hein. Il suffit juste un tout petit accident comme ça, hein, pour qu'il y ait un petit truc comme ça provoqué entre les Russes et l'Europe, voilà. Et là, les Américains, même s'ils disent qu'ils vont rien faire, ben, il n'y a pas que Trump et qui décident, hein. Oui, ils ont aussi là-bas, comment dire, hein, ils ont aussi un parlement là-bas, vous voyez. Hein. C'est pas comme ça qu'on appelle ça? Oh, je sais plus comment on appelle ça. Vous n'avez qu'à me créer dans les commentaires parce que je me rappelle plus. Les congrès, c'est ça. Ah oui, le congrès. Donc, vous n'avez plus besoin de me créer dans les commentaires, c'est ça. Je me suis fait rappeler. Les congrès. Oui, le congrès là-bas, lui aussi, il peut dire non, nos amis alliés, les grands démocratiques en Europe là-bas, on peut pas les laisser contre les méchants russes. Et voilà. Hop, comment dire? Hein. On est en 13e guerre mondiale. Voilà. Et c'est ça le but. Non, mais le but, c'est ça. Aujourd'hui, Macron, là, s'il veut rester, je veux dire, à sa place,
qu'elle est le tien de toutes ses forces, voilà. Ou ma petite jumelle maléfique, donc Ursula, bah pareil, s'il veut donc rester là à son petit pouvoir qu'il détient sur nous tous, ils ont besoin d'une guerre, voilà. Ils ont besoin d'une guerre. Il y a ça qui peut le sauver. Ça peut nous tuer tous, mais ça, on s'en fiche. On sait que eux, ils sauvent leur propre peau, voilà. C'est pour ça qu'ils se réunissent tous, donc, hein, aux frais de la princesse à Paris, pour dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que Trompinomino soit obligé de faire un demi-tour et de venir nous protéger. Parce que sans les Américains, on peut rien. On ne peut rien, ni sans dollars, ni sans, on va dire, sans les prêts, hein, parce qu'on est tellement endetté, mais sûrement non seulement qu'on est hyper endetté, mais qu'on n'a rien d'autre pour vivre. Voilà. Donc oui, on ne peut vivre que comme ça. On a besoin d'une guerre avec des Russes, voilà, pour survivre. Enfin, je dis on. Nous, le peuple, non. Enfin, je suppose quand même que vous le réalisez, que nous, le peuple, n'a pas besoin de cette guerre. Mais même pour le bien pour les Ukrainiens, non, on n'a pas besoin de ça. Mais eux, là-bas, ceux qui nous gouvernent, eux, ils ont besoin de ça. C'est le seul moyen pour eux de survivre. Voilà. Donc, les temps que Trompinomeno et le Poupou d'amour, donc, les deux là, qu'on pointe de doigts en disant que oui, c'était méchant, agresseur, fasciste, et tous les restes. Le temps qu'eux sont en train de parler de la paix, nos gentils humanistes, démocratiques, à Paris, ils préparent une guerre. Et c'est dans l'ordre du temps. C'est comme ça. Et on est tous très contents en disant que c'est ça qui est bien. Voilà. Bref. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous laisse, méditer sur mes paroles et je vous dis à la prochaine.